Hello le Clévacro, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui on va en faire une pour parler d'un outil que vous connaissez certainement, qui s'appelle Facebook, qui est un outil extraordinaire pour développer nos business quand il est bien utilisé. Et en fait, je voulais discuter avec vous suite à un email que j'ai reçu de la part d'une de mes clientes. Voilà, je ne partagerai pas son nom parce que ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, elle me dit écoute, Clarisse, je comprends pas. Moi, j'ai investi, elle me dit qu'elle a fait le calcul en fait que sur les 3 derniers mois, elle a investi un truc comme 1 500 € en publicité sur Facebook et que ça lui a rapporté vraiment peanuts, qu'elle ne comprend pas parce que en gros tout le monde dit que Facebook c'est un super outil, que ça permet de générer des ventes, etc. Et qu'elle a l'impression que ça fonctionne pas. Donc dans les 1 500 €, elle comprend tout Facebook, hein, donc à la fois ce qu'elle a investi en Instagram et ce qu'elle a investi en Facebook. Et donc du coup, je suis allée regarder un petit peu son compte publicitaire j'ai remarqué plusieurs petites choses qui sont des choses que je remarque en fait pas mal sur des campagnes que je vois passer. Et voilà, je voulais juste donner quelques conseils aux personnes qui veulent utiliser Facebook à des fins publicitaires. J'en ai déjà parlé pas mal de Facebook, il me semble, sur YouTube ici, ou peut-être que c'était pendant mes formations, parce que voilà, je parle tellement que finalement je sais plus trop où est-ce que je dis les choses, ou certainement sur Cleva School aussi, parce qu'il y a pas mal de modules où on parle de l'utilisation de Facebook pour euh, recruter des nouveaux clients, fidéliser ses clients et surtout fédérer une communauté autour de ses produits et de sa marque. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est social selling. C'est vraiment l'idée de fédérer en fait une communauté autour de sa marque, de ses produits et de recruter donc en affinité avec cette communauté et de fidéliser cette communauté. Et Facebook, c'est un outil excellent pour ça. Et pour la petite histoire, moi je suis sur Facebook depuis sa création. Ouais, j'ai fait partie des early adopters. Ouais, c'était un client d'une agence qui m'a envoyé une invitation. Je me suis inscrite. À l'époque, il n'y avait que mes collègues de taf. Et puis au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de monde. Aujourd'hui, Facebook, ça représente, je ne sais plus combien de milliards d'utilisateurs, mais ça représente à peu près la même population que la Chine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et surtout, aujourd'hui, Facebook, en termes de connaissance de ses utilisateurs, euh, de par votre surf en fait sur la plateforme elle-même, mais à travers les pixels de publicité que tous les annonceurs, et tout le monde devient plus ou moins annonceur de Facebook, euh, posent sur leur site. Facebook est capable aussi d'analyser votre surf en dehors de Facebook, et donc aujourd'hui c'est un outil, euh, je l'appelle Zuki, donc c'est mon petit diminutif pour Mark Zuckerberg. Zuki, il en connaît plus en fait sur nous que la sécurité sociale. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais Zuki en connaît plus que nous sur la sécurité sociale. Et donc, quand c'est utilisé à bon escient, Facebook c'est un outil extraordinaire. Sauf que quand on fait quelques erreurs, et je vais en lister quelques-unes qui sont la plupart que les entrepreneurs qui utilisent Facebook à des fins publicitaires font pour leur publicité, je vais en lister quelques-unes. La première, c'est de ne pas avoir d'appel à l'action clair en fait sur leur message.
Euh, donc vous savez, hein, c'est une annonce publicitaire, donc il faut un message et il faut un appel à l'action, acheter, cliquer, en savoir plus, etc. etc. Et les appels à l'action, en fait, sont rares sur les publications euh, des marques, que ce soit des publications sponsorisées ou pas d'ailleurs. Euh, et donc si vous voulez que vos pubs fonctionnent, il faut que vous ayez un message clair, il faut que vous ayez un appel à l'action clair et il faut aussi que vous ayez une redirection claire. Donc ça aussi c'est une chose, c'est que la plupart des gens renvoient vers la page d'accueil du site. Non. Euh, vous mettez en avant une offre, vous mettez en avant un produit, vous mettez en avant un univers, renvoyez vers cette offre, ce produit, cet univers. Les gens, si vous les renvoyez vers la page d'accueil du site, en fait, vous les avez perdus. Donc là, déjà, vous perdez des conversions à ce moment-là. Donc, pas d'appel à l'action clair. Deuxième chose, pas de redirection claire. 3, pas de visuel clair. Un visuel clair, Facebook a des contraintes, vous impose des contraintes en termes textuels sur les visuels que vous utilisez, ce qui veut dire qu'il faut que votre photo et le texte qui est associé à cette photo et le titre soient suffisamment clairs et suffisamment engageants pour que la personne ait envie de cliquer. Donc si vous ne savez pas faire, faites appel à des gens dont c'est le métier de rédiger des annonces publicitaires ou inspirez-vous des annonces publicitaires, pas que vous trouvez jolies, pas que vous trouvez intelligente ou juste smart, non. Celles sur lesquelles vous avez cliqué et regardé précisément quels mots ils ont utilisés et essayez d'envisager pourquoi et d'imaginer pourquoi. Voilà. Inspirez-vous. Si vous ne savez pas faire, inspirez-vous des choses que vous avez, sur lesquelles vous avez cliqué vous-même. Voilà, parce que, hey, mais c'était cool ce truc. Voilà. Donc, euh, les bons visuels. L'autre chose, c'est l'absence de ciblage. L'absence de ciblage, et il y a deux erreurs en fait qui sont faites là-dessus. Alors j'ai pas envie de me prendre les scuds de la part des équipes de Facebook, mais j'ai constaté que quand on plug une pub, quand on fait une pub depuis Instagram, les critères de ciblage ne sont pas aussi bons que quand on charge la pub sur Facebook et qu'elle est diffusée sur Instagram par la suite. Donc comme vous le savez, Facebook et Instagram et WhatsApp, d'ailleurs, rappelons-le, sont toutes les trois des sociétés qui appartiennent au groupe Facebook. Et donc, vous avez la possibilité, depuis votre Business Manager Facebook, de configurer des campagnes à la fois vidéo, textuelles et images qui vont être pluguées sur les deux supports, donc à la fois sur Instagram et sur Facebook. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités en termes de ciblage. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail là dans cette vidéo, c'est des choses qu'on verra ensemble pendant notre formation du 24 novembre, donc sur maîtriser sa présence sur Facebook. Euh, Facebook, aujourd'hui, vous avez pas mal de choses qui vous permettent de vraiment cibler votre cœur de cible. Première chose que vous pouvez faire, c'est cibler par intérêt. Donc vous pouvez voilà, dire, voilà, moi je suis intéressée par des gens qui aiment, je sais pas moi, la chasse. Donc voilà, vous allez taper chasse dans l'outil de programmation publicitaire, ça va vous donner des centres d'intérêt, vous allez cibler ces centres d'intérêt. Vous pouvez aussi affiner par zone géographique. Donc vous pouvez affiner par langue, vous pouvez affiner par ville, vous pouvez même aller, ville, langue, région, département. Voilà, vous pouvez faire pas mal de ciblage et une des raisons pour lesquelles la campagne de ma cliente ne fonctionnait pas, c'est qu'en fait elle avait fait un ciblage qui était beaucoup trop large et donc du coup pareil, pensez à l'entonnoir quand vous finalement ciblez trop large, donc en fait quand vous ne ciblez pas, et ben forcément vous avez des taux de conversion qui deviennent de plus en plus faibles. Vous avez aussi d'autres options de ciblage dans Facebook et moi c'est celle que
j'adore particulièrement, mais qui nécessite que vous ayez une base de données, c'est donc là c'est vraiment le diable en fait, ou le paradis des marketeurs, c'est au choix. Donc il y a une petite liaison là, liaison dangereuse entre Mailchimp et Facebook qui fait que vous pouvez plugger votre fichier client, votre fichier prospect dans Facebook et ne parler et ne proposer en retargeting qu'à des gens qui ont déjà visité votre site, acheté sur votre site, cliqué sur une bannière, enfin des gens qui sont déjà en intérêt avec votre cible et des gens, une audience semblable à celle-ci. C'est ce que Facebook appelle les lookalikes. C'est extraordinaire, ça veut dire que vous arrivez à des taux d'acquisition prospects et clients qui sont proches de zéro et que vous arrivez à transformer et convertir quand votre canal en fait d'acquisition est vraiment bien huilé, mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup de tests, mais vous arrivez vraiment à bien convertir. L'autre chose que vous pouvez faire aussi sur Facebook, c'est une nouvelle fonctionnalité là que je suis en train de tester, dont je vous parlerai également le 24 novembre, mais là je suis à 3 jours de test et je suis like, c'est Facebook Leads. Donc Facebook vous permet, à l'instar de LinkedIn, une fonctionnalité qu'ils ont développée au mois de septembre, je sais plus. Donc à l'instar de LinkedIn, vous pouvez générer une campagne de génération de leads avec nom, prénom, adresse mail, renvoyer vers, je sais pas moi, un guide. Donc c'est ce qu'on fait là par exemple pour Black Beauty University, et vous générez, vous pouvez cibler des gens par centre d'intérêt, envoyer un cadeau et augmenter votre base prospect comme ça par centre d'intérêt de manière vraiment génialissime. Vraiment, c'est génial. Sauf que quand on ne sait pas faire, en fait, on perd beaucoup d'argent. On perd beaucoup d'argent. On peut perdre beaucoup d'argent. Et une des plus grosses erreurs qu'on fait, c'est les boosts. Ces trucs, ça sert à rien, en fait. Bon, après, moi, j'ai une culture très héroïste, c'est-à-dire que moi, j'ai fait toute ma carrière sur, voilà, 1 € dépensé, je dois savoir combien ça me rapporte, en fait. Et alors, le coup de booster la publication juste pour que, en fait, on dise, ouais, il y a 100 likes. Si un like, vous n'êtes pas capable de savoir combien ça vous rapporte, en fait, moi, je vous dis, ça ne sert à rien. Et pour savoir comment monétiser un like, waouh, les gars, à moins que ce soit votre business, de vendre des faux likes, je vois pas l'intérêt. Donc vraiment, juste booster la publication parce qu'en fait ça fait pitié. Vous vous dites ouais, ça fait pitié, c'est cher. Les gens, ils like pas. Attends, j'ai l'air ridicule. Moi, si j'étais cliente, j'arrive sur le truc là, je vois qu'il y a que 3 likes. Je me dis ouais, non, ça fait pitié. Eh, à la fin de la journée, qu'est-ce qui compte? Que tu vendes ou que les gens aient liké tes publications sur Instagram? Hein? Et Facebook. Franchement, voilà, vendez. Il faut vous dire que les gens qui vendent le plus, en règle générale, euh, ça ne se voit pas. Ni sur Facebook, ni sur Instagram. C'est là-bas, la Panama, ou je ne sais pas dans quel autre paradis fiscal. Donc enlevez-vous cette mentalité-là de euh, people need to see, or people need to see. Les boosts Facebook, c'est uniquement pour booster votre ego, mais ça booste pas votre portefeuille. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver le 24 novembre pour qu'on rentre vraiment dans cet atelier, dans le paramétrage des campagnes. On va tout faire ensemble en fait. Voilà, vous serez là avec vos ordis, je vais passer derrière vous. Voilà, mes quelques expériences de professeur vont vraiment être très utiles pendant cette formation qui sera vraiment un atelier didactique. J'essaye d'avoir
quelqu'un avec moi pendant cette journée, un ancien collègue à moi, ancien de chez Facebook, qui a son agence qui s'appelle Complay en Martinique maintenant, qui s'appelle Alexandre Ventadour. J'aimerais vraiment qu'il puisse être là pour cette formation, pour vraiment qu'il explique en fait beaucoup de choses sur le behind the scenes de Facebook. Ce serait vraiment cool s'il pouvait être là. S'il ne peut pas être là, I'll do the job. Il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis, j'ai testé beaucoup de choses sur Facebook depuis 2010, donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, les premières ventes de Belle Eben, les premières ventes de Cleva euh, ont été faites grâce à Facebook. Donc Zoki, merci. Allez, on se dit au 24 novembre et à très vite. Ciao ciao.